Salam alaikum. On me demande souvent c'est quoi le meilleur business en ligne à lancer en 2026 en tant que musulman. C'est exactement ce à quoi je vais répondre aujourd'hui parce que la vérité c'est qu'en 2026, il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont lancer un business en ligne dans lesquels ils vont perdre du temps, de l'énergie et aussi peut-être beaucoup de leur économie. Et le pire, c'est que ça vient même pas d'un manque de travail ni du fait que le business ne marche pas. C'est parce qu'on t'a vendu le mauvais business model au départ. Que ce soit la crypto, le dropshipping, le MLM, le MRR, tous les autres business à la mode du moment. Alors aujourd'hui, on va pas vraiment débattre parce qu'en soi, tous les business fonctionnent. Mais beaucoup ne fonctionnent pas pour tout le monde ou sont juste contre nos valeurs en tant que musulmans. Et certains aussi sont juste des arnaques. Il faut se l'avouer. Donc, on va noter les meilleurs business. Je vais te montrer un tableau où je classe les pires et les meilleurs business notés sur 6 critères, dont un que quasiment aucun créateur de contenu business n'aborde, c'est est-ce que c'est halal ou pas. Je pense que pour la majorité d'entre vous, en tout cas je l'espère, c'est un point très important. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo, tu sauras exactement quel est le meilleur business adapté à toi, tes compétences, tes objectifs, ce que tu veux faire, etc. Mais aussi lequel il faut fuir. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jess, ça fait 3 ans que je fais du business en ligne. Aujourd'hui, j'accompagne les musulmans à lancer leur propre business en ligne pour atteindre leurs premiers 3 à 5 000 euros par mois. J'ai moi-même généré des dizaines de milliers d'euros en ligne à travers plusieurs business. Je me suis pris les murs pour vous, j'ai fait les erreurs pour vous et j'ai aussi réussi pour vous. Et ça a été aussi le cas de mes élèves, comme Bilal qui a généré ses premiers 6 000 euros dès le premier mois avec moins de 200 abonnés sur Instagram. Yasmine qui a déjà fait 2 000 euros. Paul qui a déjà une offre à vendre et qui a bientôt près de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ou même Simon qui a fait sa première vente à 2 500 euros en 60 jours. Ça, c'était juste des personnes normales comme toi qui ont choisi le bon business model et qui ont suivi un plan de A à Z. Et ton problème, c'est peut-être même pas le manque de temps. C'est peut-être pas non plus le manque d'argent, peut-être que tu as un très bon salaire. Et c'est ni le fait que t'es pas assez intelligent. Ton problème, c'est que tu cours après des idées qui ne construisent rien, que tu comprends même pas et surtout que tu finis par ne jamais lancer. Alors qu'un bon business, ça coche donc 6 cases. Premier critère, le capital de départ. Combien est-ce qu'il faut pour investir dans ce business dès le départ? Deuxième critère, la rapidité du premier euro. Au bout de combien de temps est-ce que tu vas générer tes premiers revenus? Troisième critère, quelle est là où les compétences requises pour lancer ce business? Quatrième, le contrôle. Est-ce que le résultat de ce business dépend en grande majorité de tes causes à toi? Cinquième, la marge et la récurrence. Est-ce que du coup tu vas toucher de l'argent seulement une fois ou est-ce que tu vas toucher de l'argent tous les mois? Et le dernier, est-ce que c'est halal ou pas? La règle elle est simple, un bon business ça coche ces 6 cases, ça en rate au moins la moitié. Rappelle-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi faisait du commerce, beaucoup de compagnons faisaient du commerce. Il est rapporté d'après lui, dans le hadith authentique d'Al-Bukhari, que personne n'a jamais mangé meilleure nourriture que celle qui provient du travail de ses mains. Et c'est ça le vrai business, construire quelque chose de toi-même. Donc on va commencer par éliminer les pires business à lancer. À partir de maintenant, je vais regarder sur tout mon ordinateur pour vous donner un maximum de détails parce que c'est là où j'ai tout noté pour que vous loupiez aucune info. Le numéro 1, c'est la crypto ou le trading. Donc là, on te vend du rêve, on te dit d'attendre, vas-y, mets un petit peu d'argent et attends, tu vas devenir riche. Sauf que, soyons honnêtes 2 secondes, c'est pas un business du tout dans un premier temps. Quand tu commences de zéro, ça ressemble surtout à un pari. Donc si tu regardes la grille que j'ai fait, compétences acquises, il t'en faut énormément. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un an, t'as rien appris que tu puisses revendre à quelqu'un. T'as zéro contrôle, le marché il monte, le marché il descend. Et toi, s'il se passe quelque chose dans le monde, bah tu subis et donc tu perds ton argent. En termes de récurrence aussi, on est très mauvais. C'est-à-dire qu'un bon coup aujourd'hui te garantit rien demain. Tu vas pas avoir des paiements récurrents tous les mois grâce à ça. Et le critère halal, là, c'est divergence de ouf. Même les savants, la dernière fois que je me suis renseigné personnellement, apparemment, ils ne s'étaient même pas mis d'accord entre eux. Donc il n'y a pas eu de consensus clair. Mais le truc, c'est que quand t'as pas de connaissances sur le sujet, ça peut devenir vite de la spéculation pure. Ça s'apparente un peu au jeu de hasard. Et ça, pour un musulman, c'est vraiment un terrain glissant, ce business. Donc je le déconseille à tout le monde parce que c'est même pas un vrai business en vrai de vrai. Je vais pas te faire une fatwa. Renseigne-toi auprès des gens de science, mais dans le doute, on s'éloigne sachant qu'un frère étudiant à Médine m'a bien expliqué que les savants n'avaient pas réussi à se mettre d'accord dessus. Donc l'erreur que font beaucoup de monde, c'est confondre le fait de gagner gros une fois et construire un vrai business, des vrais revenus récurrents. Sachant aussi que la plupart des gens qui vendent des formations trading ou crypto-monnaie, ils les vendent très peu cher, mais après ils vous prennent beaucoup d'argent derrière. Et là-dessus, c'est facile de se faire arnaquer, donc je vous le déconseille. Deuxième business, c'est le dropshipping, le fameux dropshipping dont on entend parler depuis peut-être maintenant 10 ans. Et là aussi, on te vend du lourd, donc ouvre ta boutique. Maintenant, on vend des boutiques à 17, 37 euros, je sais pas quoi. Lance des pubs, vends à l'infini, et puis tu possèdes même pas le truc, et c'est facile, t'as juste à cliquer sur des boutons, etc. La réalité, elle est beaucoup plus dure que ça. Moi, j'avais acheté une formation dropshipping il y a 3 ans quand j'ai commencé, avant de me rendre compte que c'était haram, le dropshipping en lui-même. Et donc pour le dernier critère, c'est mort, mais déjà pour le capital de départ, c'est hyper élevé. Donc sans budget pub, tu vends rien du tout. Tu dois brûler ton cash juste pour tester des produits, et la plupart en plus ils vont flop, donc tu vas perdre de l'argent. Donc c'est comme si avant de commencer, tu commençais au niveau 0. Donc, tu investis de l'argent pour tester. Du coup, tu vas au niveau -1, niveau financier. Si ça flop, tu restes au niveau -1. Et ce niveau -1, il devient ton nouveau niveau 0. Et du coup, tu dois recommencer le processus. Et si ça floppe encore, tu seras au niveau -2 et ainsi de suite.
Niveau contrôle sur le business, franchement, ça dépend beaucoup de Meta Ads, TikTok, etc. Si ton compte pub, il se fait bannir du jour au lendemain, ça y est, t'es mort, t'as plus de business. En termes de marge, c'est très très faible. Un e-commerçant, il fait peut-être aller 20% de marge dans ce business model-là. Entre le produit, la pub, les frais, l'impôt sur les sociétés, etc. Il te reste que des miettes sur chaque vente. Donc, si tu réussis à faire 20%, c'est déjà pas mal, hein. Mais sauf que, bon, 20% de 3 000 euros, tu vas pas aller loin, tu vas pas sortir le salariat comme ça. En plus, tu vas pas vraiment créer de marque, tu vas juste acheter un produit chinois qui sert à rien. Le client, il achète plus un gadget, un produit, il achète pas vraiment toi ou ton image de marque. Donc, le jour où tu arrêtes la pub, il y a plus personne qui vraiment se souvient de ton existence et tous tes concurrents, ils peuvent te copier. Est-ce que c'est halal ou pas? Comme je l'ai dit, le dropshipping en lui-même n'est pas halal. La majorité des savants, ils l'ont décrété comme haram parce que tu ne possèdes pas le produit. Maintenant, encore une fois, faites vos recherches dessus. Mais une forme de e-commerce qui peut être halal, là où tu dois acheter du stock. Attention, et c'est important, le e-commerce classique, donc boutique plus pub plus stock, ça peut parfois être un piège pour débutants qui se lancent, surtout quand t'es pas accompagné parce que tu peux vite perdre de l'argent. Et du coup, après, je vais te montrer une alternative avec l'achat-revente intelligente. Je vais t'expliquer dans 2 minutes, tu vas voir la différence. Juste avant, si t'es un musulman qui veut faire tes premiers 3 à 5 000 euros par mois en ligne et quitter ta routine salariale pour pouvoir avoir la liberté géographique et financière, t'as juste à réserver un appel en cliquant sur le lien qui est dans la description. Moi ou mon équipe, on va te prendre un appel pour voir si t'as un profil adapté à l'accompagnement. Je continue. Troisième business, et celui-là, il touche malheureusement pas mal de frères et sœurs parce qu'il arrive pas par une pub, il arrive par un ami, un cousin, une connaissance assez proche pour lui faire confiance, et c'est le MLM, le marketing de réseau. Alors, le MLM, il a 2 visages. Le premier, tu le connais peut-être. On te fait acheter un stock de produits, que ce soit des compléments, de la cosmétique, des parfums. On te dit, recrute une équipe en dessous de toi pour vendre le produit, et à chaque personne que tu recrutes, tu prends de l'argent, et à chaque vente que tu fais aussi. Sauf que le deuxième visage, encore plus vicieux que celui-là, c'est celui qui explose le plus en ce moment. On te vend une formation. Donc une formation pour devenir libre grâce au marketing digital. Ça, c'est des gens qui ne comprennent rien au business. Ils pensent que le marketing digital, c'est un business alors que c'est juste un moyen de promouvoir ton produit, ton offre, ton service dans le business en ligne. Et quel est le business qu'elle t'apprend cette formation? Revendre la même formation à d'autres personnes qui la revendront derrière. Donc finalement, le business n'a aucun sens, on est d'accord là-dessus. Tu vois, le produit là, c'est même plus une crème, c'est le recrutement lui-même. Et comme c'est emballé en éducation financière ou marketing digital, ça a l'air vraiment hyper sérieux. Mais en vrai, dans le MLM, c'est la même pyramide, ça s'apparente vraiment à une pyramide de Ponzi. Pour les formations MRR, c'est peut-être pas toujours une pyramide de Ponzi, en tout cas, on s'en rapproche de plus en plus. Et dans tous les cas, le business n'a vraiment aucun sens. Donc maintenant, on regarde la grille et sois honnête. D'où vient l'argent vraiment? Il n'y a pas de valeur du produit, il vient de nouvelles personnes qui rentrent dans la pyramide. Ceux qui sont en haut, ils s'enrichissent sur le dos de ceux qui viennent d'arriver. Et tu vois la forme que ça dessine, ça fait une pyramide. Et ça, c'est surtout pour les MLM, comme je l'ai dit. Le MRR, c'est pas toujours une pyramide, mais je vous le déconseille dans tous les cas. Compétences acquises, aucune. À part revendre la même formation, tu connais rien vraiment au business, quoi. Vraiment, le truc est vide de sens, c'est voué à l'échec. Et en plus, ça crée un gros gap entre les gens qui font vraiment de l'argent et les gens qui font pas d'argent du tout. Contrôle sur business, t'en as aucun parce que c'est pas ton business. Si un jour le mec décide de dire, ouais, non, ça y est, vous pouvez plus revendre le truc, ah, c'est mort. Toi, t'as plus de business. En ce qui concerne la marge, une grande majorité des gens qui se lancent dedans, ils perdent de l'argent. Ils abandonnent avec un garage plein de produits invendables ou une formation que plus personne ne veut acheter ou que eux-mêmes n'ont même pas compris pour pouvoir la revendre. Et le vrai coup, il est pas seulement financier parce que aussi, tu finis par griller des relations. Tu vois, quand tu essaies de revendre ça ou de recruter des gens de ton entourage, en fait, tu transformes tes amis, tes frères, ta famille en prospect, quoi. C'est pas toujours le mieux. Côté halal, c'est du lourd. Une structure où tu gagnes, surtout en recrutant avec un produit qui sert d'excuse et une grosse incertitude sur ce que tu vas réellement toucher. On peut se rapprocher du rajar, c'est-à-dire du flou dans la vente, etc. Plusieurs instances de fatwa ont classé ce type de montage comme problématique, voire interdit. Encore une fois, j'ai pas envie de te faire de fatwa, je suis pas étudiant, je suis pas savant, etc. Va te renseigner dessus, mais je me risquerai pas, encore une fois, dans ce business-là. Donc le MLM, sous ces 2 formes, c'est même pas un business, c'est une chaîne où celui qui arrive en dernier paie pour celui qui sont déjà arrivés avant. Et tout ce qui est revente de formation MRR, je vous le déconseille aussi. C'est un business qui voue à l'échec, qui n'a aucun sens, vous n'allez rien apprendre. Et pour la plupart, les gens qui font beaucoup d'argent s'enrichissent sur les gens qui vont acheter. Et ces gens-là vont peut-être pas faire du tout d'argent avec. Donc maintenant, la vraie question, c'est quoi le business model idéal pour un musulman qui veut se lancer en 2026? Donc comme j'ai dit, il coche 6 cases. Le capital de départ, il est assez raisonnable. Il fait ses premiers euros rapidement. Il a une compétence que tu gardes à vie, des résultats qui dépendent de tes actions à toi, une marge qui se répète chaque mois et aussi c'est 100% halal. Donc il n'existe pas un seul business comme ça, ok, il en existe plusieurs. Aujourd'hui, je vais t'en montrer 3. Je vais te les donner dans l'ordre du plus accessible au plus puissant, au plus efficace, là tu peux faire vraiment le plus d'argent sur le long terme, etc. Donc 3 business, 3 paliers et tu peux tous les lancer dès cette semaine. Enfin, t'en lances un seul, mais chacun tu peux les lancer cette semaine. Business numéro 1, c'est l'achat-revente. Et là, le terrain de
jeu parfait pour commencer, c'est Vinted. Et puis, je vais casser une première croyance qui bloque la plupart des gens, croire qu'il faut un gros capital, 10 000 euros, un local, un stock pour se lancer, alors que c'est faux. Ici, ce qui fait la différence, c'est pas la taille de ton compte en banque, c'est ton œil d'expert, ton œil d'analyse et ton exécution. Alors oui, il faut quand même du capital pour te lancer, mais si tu commences avec 1000, 2000, 3000 euros, tu peux très bien t'en sortir. Et attention, là, je te parle pas de vider ton placard ou revendre des vieilles affaires. C'est pas un vide-grenier, ça c'est juste du rangement, c'est pas un business. Donc là, ce qu'on t'apprend, c'est autre chose, c'est acheter et revendre. Toi, t'es juste la personne au milieu, ce qu'on pourrait assimiler à de l'arbitrage. Le principe, il est simple, il est vieux comme le commerce en lui-même. Tu achètes bas et tu revends plus haut. Et toi, tu prends la différence, donc c'est ça ton bénéfice. Concrètement, comment tu fais? Tu vas choisir une niche de produits, une catégorie précise où les gens revendent sans vraiment connaître la vraie valeur de ce qu'ils ont. Et sur Vinted, il y en a partout des gens qui bradent une pièce à 15 euros alors qu'elle en vaut 50 ou même à 100 euros alors qu'elle en vaut 200. Et toi, du coup, t'apprends à repérer ces pépites, tu les achètes et tu les revends à leur vrai prix. Et c'est comme ça que tu te fais du bénéfice. Donc là, ton premier bénéfice, tu peux le faire dans les 10 prochains jours. C'est clairement possible. Et aussi, le jour où tu encaisses ce premier bénéfice, il y a quelque chose qui se débloque dans ta tête. Parce que tu passes de « je crois que c'est possible, j'ai l'impression que c'est possible de faire de l'argent en ligne » à « ça y est, je l'ai fait. J'ai fait mes premiers euros. » Mais du coup, te faire accompagner, ça peut te permettre d'aller chercher tes premiers euros beaucoup plus rapidement et débloquer ça beaucoup plus rapidement aussi. Mais le truc, c'est ce qui vient après. Parce qu'une vente à 20 euros, parce qu'une vente à 20 euros de marge, ça te sort pas du salariat. Ce qui te sort vraiment du salariat, c'est le volume. D'accord? Donc, tu répètes, t'affines ta cible, tu comprends quel produit part vite, à quel prix, quelle saison, etc. Donc, tu passes de 5 ventes par semaine à 20, puis à 50. Du coup, chaque bénéfice réinvesti rachète de plus en plus de stocks qui génère de plus en plus de bénéfices. Et ça, c'est une roue qui tourne de plus en plus vite. Et c'est comme ça qu'on vise les 3 000 euros par mois. Pas sur un coup de chance, mais sur un système qui se répète, un système prouvé et éprouvé. Ça, c'est un des business qu'on apprend dans mon accompagnement. Donc là, t'as même pas besoin de pub. Tu dépends pas d'un algorithme qui décide de la survie de ton business. Tu maîtrises ta marge parce que là, tu l'as créé au moment où tu achètes au bon prix. Et ça, c'est le commerce dans sa forme la plus pure. Celui d'Abderrahman Ibn Auf, qu'Allah l'agrée. Il arrive à Médine sans rien, on lui propose de l'argent, une maison et tout ça, il refuse, et il demande une seule chose, montrez-moi le marché. Et à partir de ce marché, il a bâti une des plus grandes fortunes en islam. Du coup, son point de départ, c'était même pas une richesse, il n'avait pas un très gros capital, mais c'était son œil d'expert, son analyse, l'intention et l'exécution qu'il a mis derrière. Vinted, ça peut être un peu ton marché de Médine, comme ça l'a été pour lui, et ça peut être le business qui te prouve, à toi le premier, que tu es capable de créer de l'argent avec la bonne méthode. Business numéro 2, l'agence de service, le SMMA. Là, tu montes d'un étage. C'est le business par lequel j'ai commencé, et là, je vais casser une deuxième croyance, c'est qu'il faut un diplôme ou il faut être expert dans un domaine pour faire ça, et là, c'est complètement faux. Okay, parce que tu as juste à choisir une seule compétence. Ça peut être les publicités en ligne ou les ads, la prospection, la création de contenu, l'IA, mais il faut juste que tu en choisisses une seule. Tu la prends en quelques semaines, okay, tu peux la prendre sur YouTube, sur School, et tu la vends à des entreprises qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Tu la vends sous forme de service. Ou encore mieux, tu trouves quelqu'un qui a cette compétence, mais qui ne la facture pas très cher, et tu lui délègues le travail. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas besoin d'avoir la compétence au départ. Et là, écoute la projection parce que c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. Imagine, tu as 3 clients, juste 3, hein. Chacun, il te paye 1 000 euros par mois pour un service que tu maîtrises. Ça fait déjà 3 000 euros qui tombent tous les mois. C'est pas une fois, c'est tous les mois. C'est ce qu'un client me payait moi quand j'ai commencé il y a 3 ans. Et là, ton salaire, tu viens de le remplacer. Voire même, tu l'as déjà peut-être doublé. Sauf que là, t'as pas de patron, pas de réveil à 6 heures, pas de 5 semaines de vacances à supplier à ce patron et tu peux faire tes prières à l'heure, etc. Enfin, t'as la liberté, quoi. Et en parlant de liberté, le meilleur, c'est que tu peux travailler d'où tu veux. Tant que t'as ton ordinateur, tu peux travailler de chez toi, dans un autre pays, tu peux être en Omra, et puis après, tu rentres entre deux prières à ton hôtel, tu fais tes trucs et tu repars. Et ça, qu'on soit d'accord, il y a très peu de CDI qui peuvent te l'offrir. Et donc ça, pour les gens qui disent, ouais, mais moi, je veux pas me montrer sur les réseaux sociaux, je veux pas qu'on voit ma tête, etc. Bah, bonne nouvelle, le SMMA, tu peux le faire entièrement sans te montrer. Pour trouver des clients, tu peux les contacter directement, que ce soit en cold call, donc t'appelles les entreprises, par email, par setting, donc DM sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Une fois que tu as trouvé tes clients, tu les délivres, c'est-à-dire que tu délivres le service, toi, t'encaisses l'argent, et après, c'est bon. Tu ne seras même pas montré sur les réseaux. Et ça, c'est le deuxième business, du coup, que j'apprends dans mon accompagnement Oumalab. Et maintenant, business numéro 3, le sommet pour moi, le meilleur business en ligne à lancer, c'est le personal branding pour vendre du coaching en ligne ou des produits digitaux où tu peux même vendre des services. Et là, je sais exactement ce que certains se disent. Attends, mais du coup, là, tu vas vendre une formation, tu vas vendre un coaching, c'est exactement ce que tu critiquais avec le MLM. Alors que rien à voir, en vrai, c'est une question légitime, hein, mais soyons clairs. Vendre un coaching, un produit digital ou un service à travers ça, c'est parfaitement ça. À une condition que le business qu'on t'apprenne, ce soit d'aller servir des vrais clients dans un vrai marché. Pas de recruter le frère d'après pour que lui recrute un suivant, etc. La différence entre un vrai business et une pyramide, c'est exactement ça. C'est est-ce que la valeur, elle va vers un client ou est-ce que l'argent monte vers le sommet? En gros, est-ce que moi, je vais vraiment changer la vie de personne? Est-ce que je vais vraiment apporter de la valeur à la société avec mes compétences? Et c'est ce qu'on fait du coup avec le personal branding, avec le coaching, les produits digitaux ou les services. Là, c'est toi qui donnes de la valeur à quelqu'un qui a un vrai problème pour lui apporter une solution qui va résoudre ce problème. Et tout ça, ça passe par la création de contenu. Mais du coup, là, je vais casser une dernière croyance et c'est peut-être la plus tenace, c'est
Mais moi, je suis personne, j'ai pas d'audience, j'ai rien à dire, etc. Je sais pas comment démarrer sur les réseaux sociaux. Mais écoute, au début, il y a personne qui a une audience, d'accord? Moi, j'ai commencé avec 0 abonnés, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Pourtant, j'ai construit une audience sur LinkedIn, sur TikTok et sur Instagram. En tout, j'ai plus de 100 000 abonnés. Et du coup, quand tu commences, petit à petit, les gens ils commencent à te suivre, ils commencent à te faire confiance, et ils voient en toi une vraie référence, une vraie valeur ajoutée à leur business, à leur vie personnelle, etc. Et ils sont de plus en plus intéressés à acheter ton offre. Et je t'assure que le jour où tu as construit ça, le jour où tu as construit une audience de personnes qui te font confiance, là, c'est bon, tu as tout gagné. Parce que les gens, ils vont même plus acheter ton produit ou ton service ou ton coaching. Ils vont t'acheter toi. Ils vont acheter la confiance qu'ils ont en toi. Et il y a une saveur particulière là-dedans parce que là, tu apportes une vraie transformation dans la vie de tes clients. Par exemple, pour moi, c'est d'aider les musulmans à générer des vrais revenus en ligne. Et ça, je l'ai fait grâce au personal branding. Pour un de mes élèves, Paul, lui, il apprend à parler et à comprendre l'arabe. Yasmine, elle accompagne les professionnels à mieux parler anglais. Et elle a déjà généré ses premiers 2000 € grâce à ça. Bilal, lui, c'est un expert en vente. Il a fait ses premiers 6000 € en personal branding dès le premier mois avec moins de 200 abonnés. Sinon, il y a Kautar qui aide les entrepreneuses musulmanes à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et ça, des élèves comme ça, dans mon accompagnement, j'en ai plein. Et le plus marrant, c'est qu'au départ, ils pensaient tous qu'ils n'avaient aucune compétence à monétiser en ligne. Mais je leur ai montré justement comment trouver une compétence et transformer ça en un vrai business grâce à la création de contenu. Mais en vrai, c'est même pas un business. C'est la liberté. Être payé pour ce que tu sais, pour qui tu es et le bien que tu transmets, franchement, c'est pour moi un des meilleurs business. Après, les deux autres que je t'ai montrés, ils marchent très bien aussi. Donc maintenant, si on regarde le tableau en entier, là, on voit un point commun. Ok, les 3 bons business, tu vends une compétence ou un résultat. Les 3 mauvais, tu paries sur des choses ou tu recrutes, enfin bref, tu vends du vent, quoi, finalement. Et c'est ça toute la différence entre gagner de l'argent une fois et devenir vraiment libre. Et pourquoi tu devrais te lancer maintenant sur les 3 business que je t'ai montrés? Parce que l'IA rend ces 3 business models plus accessibles que jamais. Ce qui te prenait des mois de compétences se fait aujourd'hui en quelques heures, voire peut-être quelques jours. Du coup, l'avantage, il revient à celui qui se lance en premier, pas à celui qui attend d'être prêt ou le bon moment. Donc voilà, tu connais les 3 business. La vraie question maintenant, c'est pas quel est le meilleur business à lancer en 2026, c'est plutôt quel est le business qui est fait pour toi, pour ton profil, pour tes compétences, pour tes contraintes, tes objectifs, ta situation, etc. Et ça, tu peux pas forcément le deviner tout seul comme ça en regardant juste une vidéo ou en scrollant, même si tu t'es déjà peut-être fait une petite idée de ce que tu veux faire en regardant cette vidéo. Mais en tout cas, c'est exactement ce qu'on définit ensemble dans mon accompagnement Ougma Lab dès la première semaine. Quel est le meilleur business à lancer pour toi? On choisit ton modèle, on construit ton offre et on t'accompagne jusqu'à tes premiers 3 à 5 000 € par mois avec une garantie de résultat écrit noir sur blanc. Donc si toi t'es sérieux ou sérieuse et que t'es motivé, que tu veux sortir de cette routine, de ce système salarial, mais que t'en as marre de pas savoir où commencer dans le business en ligne, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver ton appel avec moi ou un membre de mon équipe et on verra si ton profil est adapté à l'accompagnement qu'on propose. On va regarder ta situation, on va tracer un plan d'action que tu peux mettre en place pour aller chercher tes premiers 5 000 € par mois. Parce que la vérité, après tout ce que je t'ai montré, c'est pas plus d'infos qu'il te faut. C'est un plan clair et quelqu'un qui te tient la main jusqu'à tes premiers clients. Donc, Inch'Allah, on se retrouve de l'autre côté.